Salut les potos, voilà, nous sommes le jeudi 1er février 2018. Il fait froid ici chez nous, donc à la frontière française en Hainaut. Ce matin on a eu droit au giboulée, à un peu de neige. Il fait toujours très humide dans les jardins, on n'est pas prêt d'y travailler à mon avis, ou alors il faudrait vraiment que la température remonte, ou tout au moins avoir des gelées, ça ce serait le pied, avoir de bonnes gelées en -5, -10 pendant une dizaine de jours avec un beau soleil. Voilà, aujourd'hui je vais attaquer mon repiquage des plants de tomates parce que dans ma nurserie ça pousse vite et bien. Je vous montrerai ça tout à l'heure et je vais un petit peu vous expliquer en vitesse de quoi est composé le contenant, la nourriture qui va être donnée aux jeunes plants de tomates. Alors voilà, je vous montre ici, ça c'est le travail terminé, c'est-à-dire que j'ai tamisé du terreau ou du compost, j'ai tamisé de la terre qui est très argileuse, vous le voyez, de mon jardin, celle que j'ai pu retrouver. J'y ai ajouté du sable. Et alors aussi, ça c'est un petit ingrédient, j'ai appris ça sur internet il y a quelques années et qui est très bon. C'est du marc de café que j'ai fait sécher sur mon feu. Donc c'est vraiment de la poudre de marc de café. Alors forcément quand on tamise on a des déchets. Voilà, ça c'est les déchets qui sont tamisés 3 fois. Mais où il y a quand même pas mal d'éléments qui ne sont pas encore, d'ailleurs on voit ça fume un peu, qui ne sont pas encore bien décomposés. Mais ça je vais mettre une petite couche dans le fond de mes godets. Et puis je vais mettre de l'eau pour l'arrosage. Moi j'arrose par capillarité, donc par le dessous. Et ça je dois préparer le matin. Parce que même si j'ai de l'eau qui est plus ou moins à température là-bas dans ma nurserie, c'est quand même mieux de ne pas faire de choc thermique pour les plants, parce que sinon, voilà, c'est tout perdu. Donc je vais commencer un petit peu, puis je vous retrouve tantôt pour... Alors je vous montre un petit peu le résultat intermédiaire, c'est-à-dire j'ai rempli mes godets. Cette année je teste, c'est des barquettes de 6 godets, bon ils sont quand même assez hauts. Donc je pourrais quand même laisser les tomates, les poivrons et compagnie au moins 3 semaines dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un bac de culture, je peux en mettre 6, ça fait 36 plants. C'est toujours le problème de trouver vraiment... là j'ai testé, c'est avec des gros pots, mais voilà, j'en mets 15. Donc c'est la moitié. Bon, à un moment, je sais bien que ils seront là-dedans, mais à ce moment-là, je pourrais peut-être les mettre dans la serre, donc ce sera mieux. Mais là pour l'instant, voilà, la nurserie c'est ici, c'est pas ailleurs, hein. Et vous voyez que ce que j'ai mis dans le fond, c'est-à-dire le plus gros, hein, est déjà en train d'absorber l'eau. Maintenant je vais laisser tout tranquille pendant 2 ou 3 heures. Pourquoi? Parce qu'on est retombé à 15 degrés, parce que j'ai ouvert pendant un petit moment. Donc je veux absolument que le fond et le terreau que j'ai mis en dessous, j'ai préparé le terreau, enfin mon mélange plutôt, pour repiquer, je veux que tout ça prenne plus ou moins la même température pour pas avoir de choc thermique. Donc je vais laisser tout ça pendant 2 ou 3 heures. Regardez, hein, les plants, voilà, c'est pas filé, mais bon, faut quand même faire attention, je peux plus traîner. Là-bas, mes œillets d'Inde et mes zinnias commencent à prendre de la gueule, donc il faut absolument que je m'y mette. Et j'ai des tomates un peu partout, j'ai des piments, j'ai des poivrons. Il n'y a vraiment qu'une ou deux variétés qui n'a pas bien germé apparemment, mais pour le reste ça a l'air correct. Voilà, si tout se passe bien dans 3 semaines, si mes plants commencent à être vraiment beaux et qu'il fait plus aussi froid, je pense même que je vais pas faire de nouveaux semis parce que c'est du gaspillage, quoi, hein. Là ça me fait entre 150 et 200 plants tout compris, hein, mais c'est largement plus qu'assez.
Donc voilà, 14 degrés, hein, ça diminue vite hein, parce que dehors il fait froid. On va laisser ça prendre une bonne température. Et puis tantôt je reviens en fermant correctement la porte. Et je commence à faire mes repiquages. En définitive, on est vendredi, on est le 2. Parce que hier, j'ai nettoyé une grosse partie de ma serre. Et puis j'ai dû nettoyer aussi mon poulailler. Il était plus que temps. Donc il est 7 h du mat. Et puis je vais seulement commencer tous mes repiquages. Et je vous tiens au courant au fur et à mesure de l'évolution des choses. On va regarder, voilà. Ici, je vais commencer, mes bacs sont prêts. Ce que j'ai mis dans le fond a pris bien l'humidité, donc ça va m'éviter des arrosages. Et puis j'espère que tout ça va reprendre. Premier bac de terminé. Alors ici on a du poivron doux d'Espagne, de la tomate Belgian Farmer Beefsteak, du piment doux italien Red Marconi, de la tomate des Andes orange et de la tomate Rossonne siciliane. Voilà, et c'est vrai que c'est un travail ardu, hein, de précision. Hein. On n'a pas envie de louper les repiquages. C'est la première fois que je teste ces godets, donc j'espère au moins tenir mes plants 3 semaines dans les godets. Et après pouvoir les repiquer peut-être dans les pots là-bas. Ou directement dans des contenants un peu plus grands. Mais ça on verra bien. Allez, bon ben pour aujourd'hui c'est terminé. Il me reste quelques tomates siciliennes, quelques salades là-bas, mais pour le moment j'ai plus de place et puis j'ai pas mal d'autres choses à faire. On m'amène du bois demain et je dois mettre en ordre tout ça. Donc je vous présente tous mes repiquages et j'espère que tout va reprendre correctement et que tout ça va nous faire des belles tomates, des beaux poivrons, des beaux piments pour cette saison 2018. Jusqu'à présent, je suis quand même assez satisfait. Là, j'ai des piments, voilà, ils sont pas mal. Et on verra la reprise. Je suis content aussi de mes ignas et de mes œillets d'Inde parce que c'est la première année pour l'instant que je le réussis si bien. Donc on va suivre tout ça ensemble et la semaine prochaine on va essayer d'attaquer les siciliennes là-bas. On va carrément squatter le 3e niveau et tout ça sera repiqué, je sais pas moi, dans un délai de 3 à 5 semaines on va dire. Hein. Une dernière fois dans des trucs plus grands et d'ici 8 semaines je pourrais les mettre dans ma serre, évidemment protégé avec un voile d'hivernage pour éviter d'avoir une mauvaise gelée qui détruit tout le travail et tous les efforts que j'aurais fait. Puis là je suis content, il y a mes petits oignons qui commencent à sortir. On verra bien ce que ça donne, mais vous voyez, hein, vous avez beau faire très attention. Hein. J'en ai eu un peu partout, hein, mais voilà, là une tomate qui pousse là au milieu des oignons. Et pourtant, le jour où j'ai semé les oignons, j'ai pas fait j'ai pas fait de tomates ce jour-là. Donc les semences de tomates sont très 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 résistantes. Hein. Et vous pouvez stocker un petit peu même le terreau que vous avez utilisé. Voilà, après vous pouvez toujours avoir une surprise, avoir une tomate qui pousse spontanément, mais voilà, vous ne savez pas exactement ce que c'est comme variété. C'est pour ça que cette année je fais très attention, j'ai eu des problèmes les autres années. Ici j'ai vraiment pris le parti de faire très attention à l'étiquetage pour que tout se passe bien. Fin de cette vidéo, je vous retrouve très bientôt. J'ai essayé de vous faire une petite vidéo bientôt de ma serre. Et puis un petit peu là-bas de mon carré avec tous mes fruitiers et mes permaculteurs. Parce que je crois que si j'ai un peu de courage, il va y avoir du changement là-bas. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Jardinez bien, tant dans vos serres qu'à l'extérieur, si vous pouvez le faire par la météo. Hein, parce que chez nous,
Dehors, c'est pas encore demain la veille. Allez, ciao, à plus!